Coucou! Bon, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo un peu détaillée, on va rentrer dans différentes matières, dans différentes figures à deux balles. La première, c'est à répéter main droite, main gauche, le plus vite possible. Main droite, main gauche. Donc quand la balle de la main droite arrive dans la main gauche lance la balle. Et ainsi de suite. Certains l'appellent les pistons. Moi j'aime bien cette figure. Alors ça c'est un peu plus expert, c'est quand on l'envoie super haut. Mais qu'est-ce qui se passe quand on reste focus sur la balle qui arrive main droite? On regarde sa réception et que l'autre balle part. Donc la première c'est vraiment au niveau des cheveux, au niveau des yeux quoi, des cils, des sourcils, du nez si vous préférez. Et la deuxième, celle de la main gauche, beaucoup plus haut. Donc là, je les enchaîne pour que vous voyez ce qu'on peut réussir à faire avec cette base-là. Là, je me focus sur la réception. Donc à chaque réception, il y a un nouveau lancer. C'est... Ah ouais, il y a du son aussi. Voilà. Alors là, on essaye de travailler l'entonnoir. Là, un peu de déplacement. Oui, parce que en fait, j'ai autant envie que cette vidéo elle soit vue par des personnes qui démarrent le jonglage que par des personnes qui ont déjà des bonnes bases dans le jonglage. Alors, pour faire très global, cette vidéo c'est autant un bon échauffement, un début de session, que un approfondissement des connaissances. Donc là, le moulinet, j'aime beaucoup cette figure. Le bras, il mouline, il jette en pingouin pour rattraper normalement. Donc le bras bien tendu. C'est important. Des deux côtés, comme ça échauffe bien aussi. Donc vous pouvez très bien regarder cette vidéo après un bon échauffement que vous échauffez avec. Donc ça c'est pratico-pratique. J'aime bien chauffer le corps comme ça et donc du coup faire des grands moulins. Avec un geste très ample. Et c'est vraiment la balle qui part de là. C'est la paume vers le ciel avec le bras à l'envers. Là, on va travailler plus le mouvement de la tête, de la nuque. Après réception, je fléchis. Les cervicales, la tête, tout ça, ça travaille. Parce que bon, quand on jongle, en fait, il y a toute cette partie-là du corps qui travaille beaucoup. Là, j'ai rajouté un peu de mouvement, tranquille, mais de plus en plus vite. Donc, imaginez que le bras qui lance, c'est la jambe du même bras qui va derrière l'autre jambe. Mais ça, je ferai une autre vidéo, tuto, là-dessus. Parce que je pouvais pas filmer les jambes en même temps que le reste. Donc ça, c'est une figure basique qui me semble vraiment hyper importante. Certains l'appellent le ciseau. D'autres appellent ça les haches. L'idée, c'est de croiser les bras, de lancer une balle et de la rattraper sous l'autre bras. Comme ça, voilà. Je me marre, voilà, je me marre tout seul. Je suis dans ma bulle, au Capucin de Brest. Ça, c'est de plus en plus vite.
Ça, c'est une vitesse très poussée, mais qui est assez accessible quand on a compris le geste. Là, je fais une descente du haut vers le bas. Je ne l'ai pas filmé, mais évidemment, on peut faire l'inverse. La montée du bas vers le haut. Là, je fais de très haut à très bas. Je fais le même nombre de passes, mais de très haut à très bas. Avec une flexion sur les genoux. Et les bras toujours dans le même ordre. C'est la balle de la main droite qui lâche avant le bras de la main gauche. Ça, c'est bonus, c'est cadeau. Je me suis amusé. Je trouvais ça rigolo. Faire un détaché. On est presque dans la Macarena, hein. Ça, c'est les pattes de chat. C'est une figure du cirque trad qui peut servir à plein d'endroits. Là, je tourne en rond comme si je faisais un rituel, mais en fait, j'en fais pas vraiment. C'est juste que vous ayez un peu différents angles. Donc là, je le fais très vite, hein, il faut prendre son temps. Je rappelle, n'hésitez pas à vous servir du petit bouton sur YouTube qui permet de voir la vidéo au ralenti. Là, je le fais de plus en plus vite pour que vous compreniez que ça, c'est du bas vers le haut. Là, je le fais les bras tendus. Là, vers le bas. Ça, c'est un bon échauffement aussi pour les mains. Donc pareil, hein, dès qu'il y a une balle qui est attrapée, l'autre jaillit aussitôt. Ça, c'est un petit exercice sympa pour, pour apprendre à faire autre chose pendant le lancer. Donc ça mériterait encore une autre vidéo pour plus développer toutes les choses qu'on peut faire pendant un lancer, hein. Ça, c'est des choses que je fais durant les ateliers. Là, on est vraiment sur main droite, main gauche. Et de plus en plus vite. Et de plus en plus bas. C'est un lancer asynchrone, à l'inverse de synchrone. Ça, c'est petite variante. Et j'arrive même à me surprendre moi-même. Voilà, après, si on peut imaginer faire un applaudissement devant, on peut l'imaginer entre les jambes ou derrière, dans le dos, ou en se retournant. Là, c'est un lancer synchrone. Je les ai collés pour bien que vous voyez comment on doit le lancer. Si ça peut vous aider à coller les balles pour les lancer, c'est formidable. On rassemble, on jette. L'idée, c'est qu'elles tombent toutes les deux en même temps. Bon, des fois, ça marche pas. Ça, c'est suivre la balle avec le doigt. Et là, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Ça permet de dissocier les deux bras. Donc c'est toujours dans le même rythme, comme un métronome. On pourrait en faire différents des exercices comme ça. On pourrait aussi se gratter la tête, les cheveux, se gratter l'oreille, ou faire une autre direction qui n'a rien à voir. Là, je l'ai suivi pour que vous compreniez l'importance de la hauteur et de suivre ou de ne pas suivre. J'en montre plusieurs pour que ça vous donne des pistes.
Voilà. Alors ça, c'est assez rigolo à faire parce que c'est pas très compliqué et en même temps, ça permet de bien s'échauffer les doigts, les mains. Très important. Donc je l'ouvre et je la ferme. Je l'ouvre et je la ferme. Tout ça, tous ces exercices-là qu'on voit, c'est des choses qu'on peut voir dans la vraie vie. Enfin, je veux dire, durant un atelier, un stage, où là, ça prend un peu plus d'explication. C'est vraiment pour vous donner quelques pistes. Ça, c'est la vraie position des doigts, en fait. C'est pas les trois doigts qui sont sur la même ligne, mais c'est vraiment avec le majeur qui est plus bas que le reste des autres doigts. Là, je le fais un peu vite. Pour montrer comment ça peut s'enchaîner très très rapidement. Et ça, à mettre dans sa routine, dans son échauffement, ça peut être important aussi pour bien faire travailler les doigts. Mais il y en a beaucoup d'autres des exercices pour travailler les doigts, hein. Je ne fais pas la liste complète, hein, c'est une liste non exhaustive. Ça, c'est une introduction au démarrage à la boîte. Mais j'ai décidé de rester plus sur une vidéo à 2 balles qui couvre un peu l'étendue de ce qu'on peut faire avec 2 balles sans être non plus. Enfin, vous me suivez quoi. Là, je me suis surpris moi-même. Ça, c'est le fameux shoulders. Shoulders avant. Donc, c'est vraiment pas plus haut que le nez, hein. Là, je l'ai montré un peu plus haut, histoire que vous voyez le mouvement. Donc, ça peut être bien de le travailler en accéléré. Parce que déjà, de 1, ça fait travailler différentes parties des bras. Et en plus de ça, ça réchauffe bien le corps. Donc là, je le fais un peu plus haut, histoire que vous voyez. Il me semble que c'est le front shoulders. Rattraper comme un pingouin. La fameuse technique du pingouin, n'est-ce pas? J'ai l'impression d'être un commentateur de sportif. C'est très rigolo. Alors là, je lâche en pingouin, mais je rattrape normalement. Ça, on l'a un peu vu avant. Là, je rentrais un peu plus dans le mouvement, là, dans la rapidité. Donc, c'est la balle qui part du centre vers l'extérieur. Et ça revient toujours au même endroit, de plus en plus petit et de plus en plus vite. Un peu plus haut, on ouvre un peu plus. Alors là, on est d'accord que le bras gauche est tendu, plus ou moins, et la balle passe par en dessous. Là, je le montre un peu au ralenti. Autre variante avec bras tendu. Le catch se fait par en haut. N'hésitez pas à remettre au ralenti sur le lecteur de la vidéo. Ce que j'aime bien avec ça, c'est que ça engage un peu plus les épaules. C'est le ciseau à l'envers. Et si on le fait à l'endroit, ça ressemble à ça.
Là, je lis mes notes au sol. Je me dis, waouh, il y a beaucoup, beaucoup trop de figures. J'en ai pas mal épuré depuis. Alors, celle-là, c'est la figure du stomach ou de la ceinture de sécurité. Ça a plusieurs noms. Alors, c'est vraiment comme si vous alliez chercher la ceinture, mais au lieu d'accrocher la ceinture, vous continuez le mouvement pour envoyer la balle afin qu'elle fasse le tour de votre dos pour la même main. On est toujours dans des lancers sur la même main. Main droite, main gauche, main gauche. L'idée, c'est pas de l'envoyer derrière soi, mais de la faire revenir devant. Donc, il faut vraiment que le bras il passe sous les aisselles. Là, j'ai rajouté une petite variante. À chaque catch, le catch d'une autre main. Et les travaux dehors, je me demande si ça va être. Vous l'entendrez dans le son. Donc là, je catch en pingouin, mais j'ai pas voulu plus développer parce que ça, c'est vraiment un autre niveau, quoi. Ça, c'est le back cross, mais avec le bras opposé levé. C'est un back cross, il faut que la balle, voilà, elle aille juste en dessous des aisselles. Je l'ai fait de dos, histoire que vous voyez bien, pardon. Et là, je l'enchaîne comme un moulin. Comme si on faisait du kayak à l'envers. J'ai jamais fait de kayak, mais j'imagine que c'est ça. Ça, c'est le neck. Oui, alors là, j'essaie de montrer qu'on pouvait aussi le faire à d'autres endroits. Mais je vais plus développer après le neck catch. Donc ça, c'est par devant. C'est un peu comme la ceinture de sécurité, là. C'est juste que la balle, au lieu d'être envoyée sous le bras, est envoyée au-dessus du bras. Au-dessus de l'épaule, quoi. Donc là, c'est un autre niveau, mais on peut rajouter un petit catch de l'autre main avant de lancer. Ça, c'est clairement niveau avancé, on va dire. Mais moi, ce qui me plaît aussi avec le fait de montrer, c'est que les personnes qui ont un niveau débutant vont pouvoir voir le reste, la suite des autres exercices. C'est pour ça que j'ai mélangé un peu. Comme ça, vous avez une vision un peu plus globale. Alors là, c'est un lancer qui est derrière l'oreille. Je lance de la main droite à la main droite et de la main gauche à la main gauche. Bon, des fois, j'ai droppé volontairement, hein. Alors ça, c'est un catch au niveau de l'oreille. Donc on l'envoie derrière, comme si on se faisait une passe à quelqu'un situé derrière nous, mais pour la même main. Là, je le fais en accéléré. Mais du coup, si on peut faire ça dans ce sens-là, ça veut dire qu'on peut aussi rajouter un petit catch de l'autre main, comme tout à l'heure, là. Là, c'est par devant. Si au début, c'est compliqué, essayez de bloquer une balle sous l'oreille et de la faire tomber. Vous verrez ce que ça peut donner. Alors là, on rentre dans une figure un peu plus compliquée.
Et c'est là que je me dis, mais si on veut faire ça dans ce sens-là, on peut faire ça dans l'autre sens. Et oui, toutes les figures sont transposables des deux côtés. Donc là, n'hésitez pas à l'envoyer fort, fort, fort derrière la nuque. Il faut que la trajectoire, elle soit rapide pour que ça marche. Là, je le fais de côté pour que vous voyez. Mais ça passe vraiment derrière ma tête, en fait. Ça, c'est une petite variante à 2 balles. Alors, c'est pas les 2 balles collées comme ça. Il faut laisser un petit jeu entre les 2 balles. Un petit espace. Pour que ça puisse marcher. Comme ça, vous dissociez bien les 2 balles. Là, je fais un petit bilan des différentes figures qu'on a vues juste avant, parce que c'est aussi de la mémoire, hein, mais là, il y a une vidéo, donc n'hésitez pas à revoir hein, les précédents qu'on a fait. Là, j'essaye de les enchaîner un peu tous, les uns après les autres. Essayez de faire ça aussi de votre côté, comme ça rentrera beaucoup plus facilement. Celui-là, on l'a pas vu, mais je le trouve intéressant à mettre aussi. C'est un back cross catch rattrapé au-dessus. C'est un front cross, me semble-t-il. Alors là, j'introduis un peu de mouvement. Donc, quand la balle part en l'air, je tourne le corps vers la gauche. Au début, avec les jambes croisées, comme ceci. Et là, on va le faire en pivotant. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on verra in IRL, ok? Parce que celui-là, il n'est pas évident, j'ai pas pu filmer les pieds, mais en gros, l'idée est de rattraper en se déplaçant. Ça, c'est un peu la même figure, mais avec la rattrape derrière la tête, pas dans le dos. Donc l'idée, c'est de tourner vers la gauche. C'est le pied droit qui emporte le mouvement, et le pivot, il se fait sur le pied gauche. Alors, c'est peut-être pas de suite que vous y arriverez, mais essayez cet exercice, il est vraiment agréable. Celui-là est beaucoup plus facile. L'idée, c'est vraiment de poser les balles et de glisser les bras. Ça, c'est les taper. C'est les rebonds sur le bras. Alors, quand c'est le coude qui tape, là, c'est l'avant-bras. Ça, c'est le coude. Pensez à bien fermer le coude contre votre corps. Ça, c'est bonus. Sans regarder. Merci. Bonsoir. Non, je plaisante, il y en a encore. La première, c'est qu'un bon échauffement en connaissant toutes les bases à 2 balles, ça permet de développer un peu plus son jonglage. Parce qu'on connaît du coup sa propre géographie. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait voir en atelier. Mais la vidéo, ça remplacera jamais un cours in real life. J'ai un super accent, ouais, je sais. Et donc, et du coup, c'est important de comprendre aussi que s'il y a des choses que vous n'arrivez pas de suite, c'est normal, faut prendre son temps. Et faut pas forcer les choses. Mais du coup, pour les trucs un peu spécifiques par rapport au mouvement, je referai une autre vidéo. Merci de m'avoir écouté.